Bonjour à tous, la vidéo du tournoi du 19 décembre. Alors, un sans atout, le partenaire propose, on a 17, on accepte. 3 piques, un cœur et 4 trèfles, ça fait 8. Et pour la neuvième, on a deux options, les cœurs et les carreaux. Carreau, il suffit d'en jouer à chaque occasion. Avec valet 19-8, eh bien, on finira par franchir une levée. En gardant bien une communication dans les couleurs noires pour aller chercher le quatrième tour de carreau. À cœur, on a deux façons de manier la couleur. Soit on joue petit vers le valet en espérant roi et dame en est. Et c'est à peu près tout, parce que si on part du 9, en faisant l'impasse au 10, si c'est couvert du 10, le valet pris, on n'arrivera pas à faire une autre levée, donc il n'y a pas tellement de choix. Il faut jouer carreau sans arrêt, en espérant que la défense n'arrive pas à faire trois carreaux et deux autres levées à côté. Alors, si la défense rejoue pique sans arrêt, ça devrait aller, puisque la couleur a l'air d'être 4-3, même si c'est pas sûr encore. Le danger, ça serait que l'adversaire joue cœur. Alors, comme c'est lui qui joue la couleur, on a plus de chances. Mettre le valet, ça serait espérer roi et dame en est. Mettre un petit, c'est espérer le 10 et le roi, ou le 10 et la dame, donc il y a deux fois plus de chances. Là, maintenant, si l'adversaire rejoue cœur, on fera notre dernière levée, la neuvième levée dans la couleur. Les piques sont bien 4-3. Malheureusement, la défense, ça fait un contretemps à cœur, ce qui fait que si je joue carreau, je perds une neuvième levée. Et si celui qui prend la main a le dernier pic, je vais chuter. Donc la meilleure chance, bon, il est reparti cœur, il a sans doute un honneur pour jouer dans la couleur. Donc l'impasse au dernier honneur cœur, et ça marche. On fait encore 4 trèfles et un cœur. Ah bah, en discutant, j'ai pas compté, tout le monde a fourni un carreau. En fait, le carreau était maître. J'avais même une levée de plus. Alors là, on a 23 points d'honneur, une, deux, trois perdantes. C'est un 2 carreaux forcing de manche. Pardon. Alors, 4 piques. Alors, 4 piques, c'est pas beaucoup de jeux. Parce que dès qu'on a 5-6 points de soutien, on peut dire 3 piques. Théoriquement, dans le CEF, quand on a absolument rien mais un fit pique, on dit d'abord 200 atouts, le partenaire dit quelque chose et on dit 4 piques. Là, ça veut dire j'ai rien du tout. 4 piques, normalement, c'est un tout petit peu positif. Genre, c'est 3, 4, 5 points de soutien maxi, mais il y a quand même 3, 4 points de soutien.
Du coup, quand même voir ce qui se passe. Il y a un roi. J'ai presque envie que ça soit un roi carreau. Parce que le roi de pique, je peux faire l'impasse. Bon, le problème avec Argine, c'est qu'on ne s'est jamais développé pour les chelems. Euh, j'ai 11 levées sûres. On va jouer le chelem. Alors, 7 piques et 2 cœurs 9 et 2 as 11. Pas de coupe du côté course, mais 5 cartes à carreau. Alors, elles sont pas très belles, mais on va essayer de les affranchir. D'ailleurs, c'est le thème du tournoi, c'est l'affranchissement. Si vous avez joué ce tournoi, vous l'avez sans doute remarqué. On a donc 7, 8, 9, 10, 11 levées. Si on arrive à affranchir un carreau de longueur, eh bien, ça sera la 12e. Donc, si les carreaux sont 3-3, on fera même on fera 12 levées très vite. On ne fera pas 13 puisqu'on doit donner un carreau. Donc, comme il manque 6 cartes, la couleur sera plus souvent répartie 4-2. Donc, il va falloir en jouer 5 fois. Dans les 2 premières fois, je peux les jouer de ma main. Et il faut donc que je retourne au mort 3 fois pour jouer les carreaux. Alors, les 3 remontées sont possibles. Il faut juste que les atouts soient pas 3-0. Comme ça, le 3 sera une remontée. On commence par jouer tout de suite As de carreau et carreau. Il n'y a pas d'impasse à faire. Bon, les carreaux ont l'air d'être 3-3. Et là, je garde le 2 pour plus tard, pour le prendre du 3. Si les carreaux sont 3-3, il n'y a pas de problème. Si les carreaux sont 3-3, j'aurais pu venir à bout des atouts 3-0, puisque si les carreaux étaient 3-3, ils étaient déjà franchis. Là, j'aurais joué dame de pique et pique pour le roi et un carreau pour défausser un cœur. Quand les carreaux sont 4-2, ce qui est le plus probable, il faut que les atouts soient 2-1, ce qui est le plus probable. Mais il fallait bien garder le 2 de pique pour remonter au 3. Et enfin défausser sur le 8 de carreau. J'ai pas de majeur. Alors, le partenaire me propose la manche. Donc ça, on accepte si on est maximum, on refuse si on est minimum. J'ai 16. Alors 16, c'est en plein milieu, mais j'ai une couleur 5e de bonne qualité. Donc ça fait pencher la balance vers 17. J'ai 17 HL en fait. Donc on y va. Deux piques de cœur, un trèfle, ça fait 5. On va évidemment jouer sur les carreaux. Et le maniement, c'est bien sûr de jouer petit vers les honneurs groupés. Là, il faut vraiment que l'as soit placé parce qu'on ne tient plus qu'une seule fois les piques. Ça marche, on retourne au mort. Il faut que l'as placé et les carreaux 3-2, c'est réussi. Fait 3 carreaux, un cœur et un trèfle.
Alors, deux trèfles, c'est un Drury qui dit le fit est au moins au point de soutien. Alors, me dites pas, j'ai que 12 H, hein. J'ai 12 H, un fit neuvième et un singleton. Ça me fait largement 15 HLD. En match par 4, on y va sans se poser de questions. Pas la peine de se décrire. Il n'y a pas de chelem. Alors, malheureusement, ça tombe pas bien puisque le partenaire a quasiment tous ses points en face du singleton. On a trois trèfles et deux cœurs à perdre. Il faut faire trois levées de carreau pour défausser deux perdantes. Alors, si on avait le 10 en plus, on pourrait se poser la question de faire l'impasse ou l'expasse, ce qui reviendrait à peu près au même, puisqu'en fait, on pourrait même jouer as de carreau, dame de carreau, on défausse 5 heures, ou un trèfle plutôt. Et puis ensuite, on enlèverait les atouts et on défausserait deux autres perdantes sur le valet et le 10. Mais on n'a pas le 10. Donc pour faire trois levées de carreau, on n'a pas vraiment le choix. Il faut faire l'impasse. Faire l'expasse à ces dames couvertes du roi. Je coupe et j'ai qu'une défaut sur le valet de carreau. Euh, si le roi est en est, si le roi est en ouest, as, dame de carreau, je défausse une fois. Je pourrais défausser une autre fois sur le valet, mais j'aurai toujours trois autres perdantes. Alors, pour faire trois levées de carreau, ben, on n'a pas le choix, on fait l'impasse. Malheureusement, on ne peut pas la refaire. Donc, il faut espérer maintenant que le roi soit au plus troisième. Donc, on pourrait tirer l'as, mais on peut couper tout de suite un carreau. Ça revient au même. On joue à tout pour le mort. On enlève le dernier atout. Et là, c'est chanceux, mais ça marche et c'est la seule solution pour faire trois levées de carreau et donc défausser deux perdantes. Alors, comme précédemment, Drury, il y a encore 14 points d'honneur et un fit 9e. Donc on joue la manche. Ouais. Alors, quatre perdantes, trois cœurs et un carreau. Alors, il n'y a pas as-roi de cœur en ouest, donc il pourrait y avoir as-roi de cœur en est. On jouerait deux fois vers la dame. Le mieux, ça reste quand même d'affranchir les trèfles. Alors, on ne peut pas se permettre de donner un coup à blanc parce qu'on perdrait tout de suite un trèfle et sans doute trois cœurs. On remonte une fois au 9 de pique. On coupe encore maître. On est obligé de tirer le deuxième coup d'atout dans la main. Alors, si les atouts sont de 2, on pourrait jouer tout de suite petit vers le roi. Le problème de faire ça, c'est que s'ils sont 3-1, bah maintenant, si je joue le troisième coup d'atout, je termine dans ma main, je peux pas encaisser le trèfle. Et si je le fais pas, je tire le trèfle, mais je me fais couper. Donc
Donc, je commence par jouer un coup d'atout dans ma main, puis atout pour le roi. De toute façon, j'ai pas de coupe à faire du côté court. Et à tout hasard, cœur vert. On va même faire une 11e levée, un peu par hasard. Alors, 200 atouts chez moi, c'est 3 atouts et 11-12 points de soutien. Encore une fois, j'ai pas de 12 H, hein. J'ai 12 H, un fit 9e, un singleton. On impose la manche. Alors, cette fois-ci, on a comparé à la donne d'avant, une donne précédente, où on avait As, Dame, Valet, Petit à carreau. Cette fois-ci, on a une carte intermédiaire de plus. Et on va s'en servir en perdante sur perdante et en faisant la double expasse. Parce que la double impasse, si je joue petit pour le 9, ce sera pris d'un honneur 3 fois sur 4. Euh, L'adversaire encaisse 2 levées de trèfle. Et à moins du roi spécifique, enfin du deuxième honneur spécifiquement court, second ou troisième en ouest, après une coupe, je ne pourrais pas défausser mon dernier pic. Je pourrais en défausser un sur l'as, mais pas le dernier. Alors qu'en faisant la double expasse, eh bien, les honneurs étant partagés, on dit un de chaque côté 3 fois sur 4, alors même si, pardon, une fois sur 2, et il y en aura au moins un en est 3 fois sur 4, je suis sûr de créer des levées. Si on ne couvre pas, je défausse une perdante. Et j'ai gardé les atouts pour communiquer avec le mort. Je peux en donner 2 tours parce que j'ai pas besoin de retourner une fois de plus au mort. Et là, quand on couvre pas, je défausse. Donc en fait, j'ai défaussé 2 fois en perdante sur perdante. Si Est avait couvert, j'aurais coupé la première fois ou la seconde fois, j'aurais pu retourner au mort pour défausser sur le valet de carreau affranchi, ce qui revient au main. Donc là maintenant, 3 atouts et l'as de pique. Bon, on est entre un pic suivi de 3 piques et 2 trèfles. Bon, il y a 5 perdantes et demie. C'est plutôt un pic. Partenaire dit 2 piques, en revanche, on a 20 points de soutien. Bon, ben, on n'a pas trop le choix. On a 2 perdantes à cœur, une perdante à trèfle, une perdante à carreau. Le maniement, c'est l'impasse carreau. On prend tout de suite, on garde les atouts qui vont être les communications et on fait une première impasse carreau. On revient à l'atout. On recommence. L'adversaire va encaisser 2 cœurs, sans doute, mais ça, c'est plus un problème. On va même faire une levée de plus. Les carreaux seront plus souvent 4-2 que 3-3. De toute façon, je n'ai que. Là, j'ai déjà une défaut sur le roi de carreau. Si les carreaux sont 3-3, je peux tirer la dame de pique. Le roi de carreau, je défausse. Si les carreaux sont 3-3, le valet est maître et j'ai fait mon défausse. Moi, je vais couper un carreau maître, ce qui me permettra de faire tomber avec certitude la dame quand je vais jouer le roi.
Et là, j'ai mes 11 levés avec le partage 4-2, le plus probable. Alors, pour ceux qui aiment bien ouvrir d'un sans atout avec une majeure cinquième, là, la main, elle est trop forte. 17 H et une couleur cinquième, ça fait 18 HL. La main est très belle, hein, 5 cartes clés. Je nomme la manche. Alors, deux piques, deux carreaux et deux trèfles. On va affranchir les trèfles. Le maniement, c'est de jouer petit vers les honneurs. Alors, couper un carreau, ça suffirait pas, hein. On perdrait quand même un trèfle, un carreau et deux piques. Donc, je prends tout de suite parce que je vais avoir besoin des atouts pour communiquer. Je joue une première fois trèfle. Bon, Argile a souvent tendance à croire qu'on est singleton, donc elle plonge de l'as. Encore une fois, les trèfles seront plus souvent là. J'ai déjà une défausse pour mon carreau, pour un premier carreau. Il faut affranchir un trèfle. Si les trèfles sont 3-3, ils sont déjà tous maîtres. Au cas où ils seraient pas à 3, on va les affranchir. Donc un coup d'atout, parce que j'ai besoin que d'une seule remontée à l'atout au mort. La dame de trèfle, je ne la tire pas parce que si son 4-2, je me la fais couper. Je coupe un trèfle maître. Je purge les atouts en finissant au mort. Et maintenant, j'ai la dame de trèfle qui fait tomber le dernier trèfle pour défausser un carreau et le 8 de trèfle qui est maître pour défausser l'autre. Bien, voilà pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut!